Salut à tous et bienvenue dans ce vlog ciné où aujourd'hui on va parler de Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming, donc quatrième film de la troisième phase du Marvel Cinematic Universe, réalisé par Jon Watts. À peu près tout le monde sait comment, ou en tout cas dans quel contexte a été créé ce film dans l'univers Marvel, suite du coup à des mails dévoilés par Anonymous, ce qui a permis par la suite à Marvel de pouvoir récupérer en partie la franchise. Je ne sais pas si c'est en partie ou en entier, ça a l'air assez obscur, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, avec notamment Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, Tony Stark, interprété toujours par Robert Downey Jr., et Michael Keaton dans le rôle de l'homme vautour, donc Adrian Toomes. Un film, somme toute, sympathique, mais on va voir ça ensemble. Alors, l'histoire est toute simple. Non, ce n'est pas les origin story. Si bizarre que ça puisse paraître, et c'est même très bien, en même temps, on a quand même eu 2 films pour les origin story. Le film se passe peu après. Ah, peu après, ça dépend. Là aussi, c'est un peu particulier. On a le logo Sony qui commence, on a une introduction sur le personnage d'Adrian Toomes, qui du coup travaille sur un chantier pour déblayer une partie de New York vis-à-vis du combat entre les Avengers et les Chitauri, donc à la fin du premier Avengers, d'où on voit d'ailleurs l'ancienne Stark Tower à New York. Une équipe reprend le flambeau pour dire vous êtes virés, nous on reprend le flambeau, etc. 8 ans plus tard, en fait, il se trouve que Toomes crée de la technologie à partir de la technologie qu'il a pu récupérer des Chitauri, ce qui lui a permis de créer des ailes forme d'hélicoptère, enfin bref, c'est un peu bizarre, enfin des ailes volantes. Et grâce à ça, ça lui permet de créer des casses et de pouvoir récupérer beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la première partie, logo Marvel Studios, et on commence sur Tony Stark, non, pas Tony Stark d'ailleurs, non, c'est Spider-Man. Tu confonds les deux parce qu'on a l'impression que c'est Tony Stark et Peter Parker, le film. Enfin, moyen, ça dépend, à certains moments. Donc le film commence sur Peter Parker qui fait une vidéo road trip en fait de son séjour en Allemagne avant son combat, le fameux combat dans Civil War. Puis finalement, il retourne chez lui. Tony Stark lui file le dit costume qu'on avait vu dans Civil War. Et en fait, on voit Peter Parker faire ses études, continuer sa propre vie, vivre avec Tante May, etc. Et un beau soir, il rentre chez lui en costume de Spider-Man. Et là, son meilleur ami, Ned, qui va être le sidekick rigolo du film. Enfin, c'est rigolo, hein, c'est un bien gros film, il est juste lourd, hein, honnêtement. En fait, on dirait Kev Adams, gros et bronzé. Voilà, il est lourd, hein, il est chiant, comme Kev Adams. Hein, je crois que je peux pas trop en dire. C'est Kev Adams en lourd, au sens propre et figuré. Et du coup, il va lui servir un peu de sidekick rigolo, mais également un petit peu d'allié de temps en temps, surtout vers la fin du film, où il aura besoin d'une personne pour l'aider à l'aide d'ordinateur, pour dire va là, essaye de faire ça, je te contacte telle personne, etc. Et le but, ce sera à Peter de pouvoir arrêter ces fameux méchants. Voilà, je vous spoil pas le truc, il se passe des trucs, à un moment donné, comme vous l'avez eu dans la bande-annonce, Tony Stark lui reprend le costume, il remet l'ancien, enfin Peter Parker remet l'ancien, etc. etc. Ce film est génial. Ce film est génial. Honnêtement, non, ce film est très sympa. Pas tellement long. Limite, il aurait pu y avoir 5 minutes de plus, pas mal. Même si pour moi, l'intrigue finale est un peu... oui, je bafouille. L'intrigue finale est un petit peu rushée à mon goût, ce qui est un petit peu dommage. Vraiment, le combat final est un peu fait à la va-vite. Puis, hein, c'est pas très très grave. Hein. Mais il y a quand même des bonnes trouvailles. Par exemple, la course-poursuite entre Spider-Man et un fourgon avec des hommes de main de l'homme autour. Très sympa, même qui, à un moment donné, fait un énorme clin d'œil à Ferris Bueller. C'est pour dire. Et tellement il fait un clin d'œil à Ferris Bueller, on voit ensuite un écran avec Ferris Bueller. Donc double clin d'œil sur Ferris Bueller. Un excellent film que je vous conseille, ce dit en passant. Que dire de plus? Ah si, Captain America est ridiculisé comme un bouffon. Hein. Je ne sais pas si c'est une conséquence de Civil War, sachant qu'à un moment donné, il y avait dans une scène dans le gymnase avec plein d'élèves, donc dans le lycée de Peter Parker, une personne dit comme quoi Captain America est du coup un fugitif ou
ou un renégat, ou je ne sais plus quel mot il a employé pour désigner Captain America, suite du coup en fait à une vidéo où on voit enfin un Captain qui dit comme ça je suis avec votre prof de sport, alors que le prof est là en fait, donc c'est assez drôle, déjà il se place mal. Vous devez faire comme ce que vos profs vous dit, c'est génial, etc. Super. Et il y a plein d'autres vidéos où en fait on voit Captain America avec ce genre de contexte où il explique à des élèves qu'il faut faire ça, qu'il faut pas faire ça, etc. Enfin voilà, c'est un film assez sympa. Je vais éviter de trop vous spoiler parce que le but n'est pas de vous gâcher le plaisir de la découverte. Sachez juste que il s'intègre plutôt bien du coup au Marvel Cinematic Universe. C'est du coup l'une des deux suites de Civil War, parce que la seconde ce sera Black Panther l'année prochaine. Enfin, de ce que je peux voir, ça a l'air d'être une suite. Hein, comme les Gardiens de la Galaxie sont une suite d'Iron Man. Hein. Non, sérieusement, c'est censé être une suite, mais en fait, il n'y a aucun caméo là-bas. Bon, bref, on parle de Spider-Man, pas de Black Panther. Euh, Même si j'ai plus l'impression que c'est un film Spider-Man et Iron Man, le film, plutôt qu'un film Spider-Man. Alors oui, Iron Man fait peut-être un quart du film, mais bon, je sais pas. Sur la fin du film, quand je dis que c'est vachement rushé, c'est que c'est vachement rushé quand même. Hein. Dans le sens où, sans crier gare, il y a tout le cast de Iron Man qui arrive. Donc on a du coup Tony, Happy et Pepper. Voilà. Et juste la petite blague avec Happy qui du coup donne un objet en particulier à Tony Stark qui fait non non mais je vous le garde depuis 2008. C'est juste assez drôle, voilà, parce que c'est par rapport au premier film en 2008. Donc déjà ça veut dire qu'ils ont, ils ont bien réfléchi à ça niveau scénario. J'ai quand même un petit reproche à faire, c'est le personnage de Flash Thompson. Normalement dans Spider-Man de manière générale, euh, c'est censé être un mec qui fait au minimum une tête de plus que Peter Parker et quarterback de l'équipe de football américain. En bref, le mec qui est l'opposé exact de Peter Parker, qui est un peu plus petit, un peu plus frêle, et bref, voilà. Là, Peter Parker, c'est juste une tête à claque, hein, réellement. Je pense que c'est le personnage le moins intéressant, qui en plus ne fait plus partie d'une équipe de sport, mais fait partie de l'équipe alors je sais pas ce que c'est comme principe, ça doit être une sorte de question-réponse, enfin, j'ai pas bien compris quel était le principe, mais il fait la même taille que Peter, le même gabarit, Peter pourrait s'en débarrasser en tant que Peter Parker et non pas en tant que Spider-Man, et il se laisse marcher dessus, juste pourquoi? Si ça avait été un mec un peu plus grand, un peu plus baraque, j'aurais compris que Peter ferme sa gueule, mais là, je comprends pas tellement la logique. Enfin bref, c'est pour moi l'un des persos les moins intéressants du film, même si Ned, le sidekick rigolo, hein, est quand même assez lourd. Hein. Enfin, au début il est assez lourd, puis par la suite il se calme un peu. Je pense que une scène en particulier où il est avec ses amis dans un ascenseur le calme d'emblée. Hein, il n'y a pas d'autre mot, je pense que ça le calme d'emblée. Mais honnêtement, Flash Thompson, hein, il est juste chiant. Je vais finir sur une scène, plutôt sur les scènes post-génériques de ce Marvel. La première scène post-générique concerne du coup Adrian Toomes, qui du coup est en prison et rencontre un personnage en particulier. Je ne vous spoil pas ce personnage parce qu'il apparaît également dans le film, il lui arrive quelque chose. Donc pour ne pas vous gâcher le plaisir de visionnage, je dirais juste que ce personnage serait en tout cas un personnage qui apparaîtrait dans le 2, je pense. Même si encore une fois, à prendre avec des guillemets, hein, je m'avance pas tellement. Et il y a une deuxième scène post-générique qui est juste absolument trollesque. C'est la scène la plus troll que j'ai pu voir dans un Marvel. C'est dire. C'est dire à quel point c'est la scène qui, clairement, quand je l'ai vue, je m'attendais clairement à quelque chose. Hein. Hein, je me suis dit, bon, ben, Thor Ragnarok sort dans 2 mois, enfin dans 3 mois. Black Panther sort l'année prochaine. Et Avenger 3 sort aussi l'année prochaine. Et en fait, non. C'est une scène post-générique, mais c'est un troll. Et c'est assez étonnant qu'il ait comme fallu attendre 9 ans pour que Marvel ait enfin l'idée de faire une scène pareille. Voilà. Dites-vous que c'est en rapport avec ce que vous voyez dans le film. C'est une digne continuité. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était la fin de ce vlog consacré à Spider-Man Homecoming. J'espère qu'il vous aura plu.
Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!